La première lecture évoque le jour de la Pentecôte. C'est le premier discours d'un pape, Saint Pierre. Du balcon du Cénacle, où se trouvaient les 11 disciples avec lesquels il s'adresse à la foule, il se lève et annonce une phrase simple mais décisive. Ce Jésus, Dieu, l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Il ne proclame pas une idée religieuse, il annonce un événement vécu par lui. Dieu a relevé l'homme par Jésus, et cette certitude devient un témoignage public. Saint Pierre, au fond, nous raconte sa conversion quand il nous parle de la résurrection. Plus encore, Pierre relie cette résurrection à une promesse. Ce que la communauté reçoit n'est pas un plus sentimental, c'est une force qui vient d'en haut. Ensuite, l'évangéliste Saint Luc nous conduit 50 jours en arrière sur la route d'Emmaüs. 3 jours après la mort de Jésus. 2 disciples marchent, ils parlent de tout ce qui s'est passé et ils sont tristes. Jésus les rejoint sur le chemin, mais ils ne le reconnaissent pas. Le premier choc, c'est celui-là. Le ressuscité ne s'impose pas comme une évidence immédiate. Il se rend proche avant d'être reconnu. Et ce non reconnu, écoute leurs questions. Et il commence par interroger : de quoi discutiez-vous en marchant ? Le cœur des disciples finit par s'ouvrir, par un écouter, par être étonné, et puis par brûler, diront-ils. Mais la reconnaissance, elle, vient au moment de ce geste dans le repas, le pain béni, rompu, donné. Alors, leurs yeux, qui les avaient empêchés de le reconnaître au début de la route, s'ouvrirent. Cette logique est cohérente avec la deuxième lecture. L'espérance chrétienne ne repose pas sur des moyens périssables, à la mesure de ce qu'un homme peut produire ou comprendre. Elle passe par le sang précieux du Christ et conduit à mettre la foi et l'espérance en Dieu qui a ressuscité Jésus. On pense souvent que la vie de foi avance ainsi. D'abord, une lumière théorique, la catéchèse, enfant, puis la pratique, confrontation de ces idées reçues avec ma réalité humaine. Et puis, au terme, il y aurait le choix, l'adhésion. Or, le récit d'Emmaüs montre presque le contraire de ce cheminement. Jésus n'attend pas que les disciples d'Emmaüs soient capables de raisonner juste pour commencer à venir les rejoindre. Il se donne d'abord. Il interroge, il marche avec eux, il parle.
Ce n'est pas une pédagogie qui humilie, qui écrase. C'est une pédagogie qui guérit, qui rejoint. Le ressuscité apprend à ses disciples à reconnaître sa présence dans leur histoire. Et c'est aussi une bonne règle pour nos manières de vivre la liturgie, nos liturgies. Combien de fois j'ai le sentiment que la messe a été bonne, quand les chants ont été beaux, ou que l'homélie a été comprise. Ah, quand les chants sont poussifs, ah, quand l'homélie est trop longue, ah, quand je ne suis parti en live, quand le prêtre parlait, alors non, la messe n'était pas terrible. Mais quoi qu'il arrive, au cours de cette messe, le prêtre a pris le pain, le prêtre a rompu le pain, et ce n'est ni le chant, ni son homélie qui sont la source de ce geste qui se transforme dans le corps et le sang du Christ. La célébration doit conduire à proclamer comment la parole se réalise ici et à maintenant. Et en ce sens, oui, les chants, l'homélie, la préparation, les servants, tout ce qui manifeste la manière dont on s'habille pour venir à la messe, tout cela prend du sens. Mais si tout cela n'est pas, l'essentiel est toujours donné. Sinon, nous risquons de passer à côté de ce don qui est le seul critère qui donne du sens à la résurrection que nous sommes invités à célébrer. Une question nous rejoint: où cherchons-nous le Christ? Dans nos cénacles confortables, dans nos groupes de nos entre-soi religieux, nos habitudes, nos certitudes? Ou bien le cherchons-nous sur les routes réelles, dans les transports en commun, dans les bouchons, au travail, en famille, sur les chemins de la fatigue, des déceptions, des conversations qui tournent mal et qui tournent en rond quelquefois? C'est la question que pose le pape Léon avec l'utilisation de l'EA, l'intelligence artificielle. La puissance de ces réponses nous empêche-t-elle finalement de nous enrichir de nos proches, même s'ils disent des choses moins sensées que ce que dit le prompt de mon ordinateur ou de mon téléphone? Surtout avec la parole de Dieu. La résurrection n'est pas un décor réservé au dimanche. Elle est une puissance qui traverse le quotidien, notre quotidien, comme il a traversé le cœur des disciples d'Emmaüs, comme il a mis 50 jours pour traverser le cœur des 11 disciples qui avaient vécu 3 ans avec Jésus sans rien comprendre. Car le témoin du ressuscité n'est pas celui qui sait ressusciter, c'est celui qui a rencontré et qui vit cette rencontre. La foi chrétienne est faite d'épreuves de la présence du ressuscité qui caractérise l'espérance. Sur notre route, quand quelque chose nous assombrit, ne restons pas seuls dans notre dialogue intérieur. Demandons au Seigneur de se joindre à nous comme à Emmaüs. On n'est pas obligé d'avoir des mots théologiques, seulement de le laisser approcher, de faire vivre notre foi, celle que nous avons reçue. Seigneur, je crois que tu es tout près de moi. Oui, invoquons maintenant le Seigneur. Seigneur, je crois que tu es tout près de moi.
Avant de vouloir conclure, prenons le temps d'accueillir la parole. Encore une fois, ne restons pas à l'homélie, relisons les textes qui nous ont été donnés. Ne restons pas à l'extérieur, mais laissons la grâce nous pénétrer à l'intérieur. Prions seuls ou à plusieurs avec une phrase. Jésus, ouvre mes yeux à ta présence. Allons au pain rompu avec foi et simplicité. C'est précisément à l'Eucharistie que le chrétien reçoit une anticipation, un gage de ce que Dieu accomplit en nous par la résurrection. Que le Seigneur nous fasse passer, comme les disciples, de la tristesse à la reconnaissance, du doute à la certitude, de l'incompréhension à la confiance et de la marche à l'annonce. En ce dimanche, nos cœurs brûlent à nouveau, que nos yeux s'ouvrent et que notre vie entière devienne un témoignage. Jésus est vivant. Alléluia.